Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de suivre Télémétropole à l'heure de Métro News. Bienvenue dans cette nouvelle édition de ce journal pour la semaine. À la une, 32 pays des Amériques réclament une action décisive de l'ONU en Haïti. Les États-Unis, le Canada, le Brésil, le Mexique et plusieurs pays caribéens ont appelé lundi au renforcement de la mission multinationale et à la création d'un bureau onusien pour soutenir la stabilité et la paix dans le pays. Dans l'intervalle, l'ONU entend débloquer 9 millions de dollars pour l'urgence humanitaire en Haïti. Ce financement vise à permettre à l'Organisation des Nations Unies et à ses partenaires d'intensifier leur aide essentielle aux personnes les plus vulnérables, notamment celles ayant fui leur domicile et leur communauté d'accueil dans les départements du centre et de l'Artibonite. Également à la une de ce mercredi, le PNUD et l'OIT lancent ce 10 septembre un dialogue national pour une économie inclusive. L'initiative veut rétablir la confiance entre citoyens et institutions, promouvoir la paix et miser sur la jeunesse comme moteur de transformation en Haïti. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Pour démarrer ce journal, 32 pays du continent américain, dont les États-Unis, le Brésil, le Canada, le Mexique et plusieurs États caribéens, ont exhorté lundi les Nations Unies à renforcer leur engagement en Haïti, appelant à une action décisive et coordonnée face à la crise sécuritaire et institutionnelle. Dans une déclaration conjointe, ces États membres de l'Organisation des États américains, OEA, ont réaffirmé leur solidarité avec le peuple haïtien et leur appui à la feuille de route dirigée par les Haïtiens pour la stabilité et la paix, présentée en août par le secrétaire général de l'organisation. Le texte fait de la sécurité une condition préalable au rétablissement de la gouvernance démocratique et à la tenue d'élections libres. Les signataires soutiennent la création d'un bureau de soutien des Nations Unies pour Haïti et la transformation de la mission multinationale d'appui à la sécurité dirigée par le Kenya en une force destinée à aider les autorités haïtiennes à restaurer l'état de droit et à démanteler les gangs. Tout en saluant la contribution du Kenya et de plusieurs pays caribéens et centra-américains à la mission multinationale, ils insistent sur la nécessité d'une réponse globale, s'attaquant aux causes profondes de la violence, corruption, faiblesse institutionnelle, pauvreté et inégalité sociale. Le diplomate américain Pierre-Antoine Louis est avec nous ce soir sur le plateau de Métro News pour en parler. Maître Pierre-Antoine Louis, bonsoir. Merci de votre disponibilité. Bonsoir, Dr. Vatelli. C'est toujours un plaisir de m'avoir sur le plateau. Alors, à l'approche de la fin du mandat de la mission multinationale d'appui à la sécurité, différentes propositions émergent encore de l'international. Il y a, à l'occasion de la 80e Assemblée générale de l'ONU et aussi à l'initiative d'Haïti, tous les États membres de l'OEA, y compris les États-Unis, le Canada, le Brésil, ont signé une déclaration conjointe le 9 septembre 2025. Alors, ils soutiennent la création d'un bureau de soutien des Nations Unies en Haïti et aussi la transformation de la mission multinationale en une force de répression des gangs. Quelle est donc la portée réelle de cette déclaration conjointe et concrètement, que peut-on espérer? Bon, cette déclaration conjointe n'est rien d'autre qu'une pression que les pays de la région, les pays membres de l'Organisation des États américains, exercent sur le Conseil de sécurité de l'ONU. Et principalement, sans qu'ils ne le dévoilent, ces pays-là, la République populaire de Chine et la Russie, qui n'eût été leur entêtement ou leur refus, si vous voulez, dès l'année dernière, au moment où le Conseil de sécurité envisageait de proroger le mandat de la mission multinationale d'appui à la sécurité, donc modifiant la résolution 1699 qui fut adoptée le 2 octobre 2023, l'administration Biden avait tenté de transformer la mission multinationale d'appui à la sécurité en une mission de maintien de la paix. Elle avait échoué.
encore une fois, avant de quitter le pouvoir, sachant que l'administration Trump serait moins enclin à financer la mission multinationale d'appui à la sécurité, qui confrontait des problèmes financiers, des difficultés financières, l'administration Biden avait encore essayé en janvier de transformer la mission en une mission de maintien de la paix. Encore une fois, la Chine et la Russie avaient mis une fin de non-recevoir. Donc, nous en sommes là. En février 2025, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, avait, par une lettre, suggéré au Conseil de sécurité l'établissement d'un bureau de soutien de l'ONU en Haïti, en lieu et place du bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU, et de transformer la mission soit en une mission de maintien de la paix ou une autre disposition qui permettrait d'obtenir les ressources financières nécessaires parce que l'ONU y serait engagée. Toutes les opérations de l'ONU, toutes les activités de l'ONU doivent être financées par les pays membres, tandis que les contributions financières qui doivent alimenter, n'est-ce pas, le fonds fiduciaire que l'ONU est en train de gérer, le fonds d'affectation au profit de la mission multinationale d'appui à la sécurité, les contributions volontaires ne se sont pas matérialisées. C'est pourquoi il existe un flou dans l'appellation de la mission qui est contemplée et dont les États-Unis et le Panama ont introduit un projet de résolution. Mission... une force de répression. De répression des gangs. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce une mission de maintien de la paix de l'ONU? Une mission d'interposition qui va jouer le rôle d'appui musclé avec les forces de sécurité haïtiennes, d'autant plus que nous avons entendu comme quoi une des propositions serait que cette mission serait dotée d'une autonomie opérationnelle, en ce sens que ces règles d'engagement dicteraient qu'elle n'aurait pas besoin de l'aval des autorités haïtiennes ou encore de l'accompagnement des forces de sécurité haïtiennes, en l'occurrence la police nationale et les forces armées d'Haïti. Comme c'est le cas avec la mission kenyane. Kenyane, pour les accompagner sur le terrain. D'ailleurs, les internationaux ne veulent même pas entendre parler des forces armées d'Haïti. Oh, il y a une autre complication. Selon M. Eric Prince, PDG de Vectus Global, une compagnie de contractants militaires internationaux, Haïti lui aurait octroyé un contrat d'intervention directe militaire sur le terrain. Et c'est dans le cadre de ce contrat que ce qu'on appelle le Task Force, qui apparemment est logé au sein de la primature, avec des drones qui sont en train de tenter de pilonner les positions des groupes terroristes. Mais qu'adviendra-t-il de cette mission, de ce contrat qu'Haïti lui a octroyé, en même temps qu'il y a les autorités haïtiennes qui disent qu'ils n'ont octroyé aucun contrat. Donc, c'est le flou total et il va falloir attendre l'adoption de cette résolution d'ici au 2 octobre 2025, effectivement, quand le mandat de la mission multinationale d'appui à la sécurité, la résolution 2751, arrive à terme. Donc nous en saurons dans quelques jours quelle forme prendra cette mission et si la Chine et la Russie permettraient l'établissement de cette mission. Alors justement, est-ce qu'il y a aujourd'hui des garanties que la Chine et la Russie justement vont accepter, ou du moins cette nouvelle mission? Bon. Il semble-t-il que ce communiqué, cette démarche des pays de l'OEA dont on vient de parler, en guise de pression sur la Russie et la Chine, espérons qu'il s'agisse d'une action coordonnée avec ces deux pays-là, la Chine et la Russie, qui se sentent politiquement pressurés, on va dire, par les pays de la région, qu'ils n'ont pas changé d'avis, mais qu'ils seraient enclins au moins, comme ils l'avaient fait lors de l'adoption de la résolution 1699 pour la mission multinationale d'appui à la sécurité, au moins d'abstenir, au lieu d'appuyer leur veto en tant que membre permanent du Conseil de sécurité pour que cette nouvelle disposition ne prenne pas effet. Donc, espérons qu'il s'agisse d'une action coordonnée, mais il y a lieu d'être sceptique parce que pas rien fait nous penser que ni Chine ni Russie changent d'avis, d'autant plus qu'ils sont en pleine guerre géostratégique
on dit une guerre froide avec les États-Unis vis-à-vis de la situation en Ukraine, vis-à-vis de la position des États-Unis, par exemple, par rapport à Taïwan, que la Chine jure d'ici à 2027 d'intégrer par la force si nécessaire au sein de la Grande Chine. Donc, autant de questions qui fait d'Haïti une espèce de football géostratégique, géopolitique entre les États-Unis, d'une part, et la Chine et la Russie, d'autre part, en face des États-Unis. Alors, nous savons que la mission multinationale qui est sur le terrain, justement, confronte des problèmes financiers, on va dire. Maintenant, quelle garantie, par quels moyens on va avoir justement le financement de cette nouvelle force qui est la force de répression des gangs? Qu'est-ce qui va changer? Aujourd'hui, avec la mission kenyane, il y a toujours ces mêmes problèmes qui reviennent. On manque de moyens, il n'y a pas assez de financement. Comment justement assurer le financement d'une nouvelle force? Et surtout, qui sera à 5000 membres selon les prévisions des pays. Oui, j'ai même entendu le chiffre de 5500. Ce qu'il faut retenir, c'est que si, dans une telle résolution, on entend parler de contribution volontaire, c'est un signe que peut-être on ne pourra pas aller jusqu'au bout de la logique de cette mission. Parce que les 193 pays membres de l'ONU se sont révélés peu enclins, sinon ils ont refusé, pour la plupart, de contribuer au fonds d'affectation pour la mission multinationale d'appui à la sécurité. Or que l'administration Biden, avant l'administration Trump, était plus enclin à ce que les États-Unis y contribuent. Déjà, les États-Unis ont signalé qu'ils sont fatigués, disent-ils, du fardeau haïtien, qu'ils espèrent que d'autres pays vont contribuer. Normalement, c'est les États-Unis, ensuite le Canada, ensuite l'Union européenne. Maintenant, si dans cette nouvelle résolution, vous entendez parler de contribution volontaire, il y aura lieu d'être sceptique. Si par contre, on trouve une formule pour que cette mission soit une opération de l'ONU, qui donc, cette mission sera financée par les fonds opérationnels de l'ONU, comme ce fut le cas pour la MINUSTAH pendant 13 ans, 2004 et 2017, donc on pourra dire que cette mission pourrait voir le jour. Mais, même dans ce cas de figure, ce n'est pas tout. Parce que le fait d'autoriser une mission, le temps que ça prend pour que cette mission puisse se déployer sur le terrain, il existe un autre point d'ombre, une autre zone d'ombre. Cette mission sera composée de quoi? De policiers ou de soldats? La situation s'est métamorphosée en une situation militaire. Les tactiques policières et les tactiques militaires ne sont pas les mêmes pour une situation d'insurrection assimilée à du terrorisme dans laquelle situation se trouve Haïti. Donc, où est-ce qu'on va trouver ces éléments militaires? Les États-Unis ont une préférence pour les pays de la région. Par le passé, avec la MINUSTAH, le Brésil y était enclin. Aujourd'hui, le président des États-Unis est en pleine crise pratiquement personnelle avec le président du Brésil. Donc, il est peu probable que le Brésil pourrait jouer ce rôle. L'autre pays qui pourrait le faire, c'est la Colombie, mais il y a un accroc parce que ce sont des mercenaires colombiens qui avaient, dit-on, assassiné le président Jovenel Moïse. Vous comprenez? Ouais. Ce ne sera certainement pas la République dominicaine voisine. Ce ne sera pas le Venezuela pour beaucoup de raisons que vous connaissez, on n'a pas besoin d'en discuter. Ouais. Donc, vous allez comprendre que c'est extrêmement difficile d'envisager une telle mission dans le contexte dans lequel on nous en parle. Mais on en saura beaucoup plus dans les jours qui suivent. On en saura beaucoup plus dans les jours qui suivent. Merci infiniment à vous, Maître Pierre-Antoine Louis. Tout le plaisir est pour moi, Dr Barthelemy, comme d'habitude. Encore. Voilà donc l'analyse de Maître Pierre-Antoine Louis, expert en relations internationales. Il était l'invité de Maître Nos ce soir. Autre information à Metro News, l'ONU a alloué une enveloppe de 9 millions de dollars provenant du Fonds central d'intervention d'urgence afin de répondre à la crise exacerbée par la violence des gangs armés et les déplacements forcés en Haïti. L'annonce a été faite le mardi 9 septembre 2025 par le chef des affaires humanitaires de l'ONU et coordonnateur des secours d'urgence, Tom Fletcher, en visite en Haïti du lundi 8 au mercredi 10 septembre 2025. Ce financement vise à permettre à l'ONU et à ses partenaires d'intensifier leur aide vitale aux personnes les plus vulnérables
notamment celles ayant fui leur domicile et leur communauté d'accueil dans les départements du centre et de l'Artibonite, a précisé Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général des Nations Unies. Antonio Guterres, lors d'un point de presse le même jour. Ce soutien est complété par une allocation de 4 millions de dollars du Fonds humanitaire régional commun pour l'Amérique latine et les Caraïbes. Le fonds régional a également débloqué 500 000 dollars pour les efforts de préparation aux ouragans. À ce jour, seuls 105 millions de dollars ont été reçus sur les 908 millions requis dans le cadre de l'appel humanitaire pour Haïti. À Tabar, 3 personnes, dont un policier, ont été abattues mardi en fin d'après-midi lors d'une fusillade. Selon les premiers témoignages, les victimes circulaient à bord d'un véhicule de type Pathfinder gris lorsqu'elles ont été prises pour cible par des individus lourdement armés à proximité de Coin 48, dans la zone de Tabar 48. Parmi elles figure un policier identifié sous le nom de John, membre de la brigade d'intervention. Une femme et un autre homme non encore identifiés ont également été tués. Des riverains rapportent que les assaillants ont ouvert le feu alors que les passagers descendaient du véhicule. Les corps sont restés étendus sur la chaussée pendant plusieurs heures, plongeant le quartier dans la panique et la consternation. Pour refermer la page nationale de Métro News, le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, en partenariat avec l'Organisation internationale du travail, OIT, a mis en œuvre une activité baptisée « Dialogue national pour une économie inclusive et porteuse de paix ». Cette initiative, qui touche plusieurs régions du pays, vise à réunir les forces vives de la nation sur la nécessité de renforcer la confiance entre citoyens et institutions, et aussi d'identifier des réformes prioritaires pour favoriser l'inclusion et lutter contre la précarité en Haïti. Face à la dégradation de la situation dans le pays, le représentant du PNUD en Haïti, Xavier Michon, plaide en faveur d'un investissement massif dans la jeunesse, vecteur clé du changement du pays. Compte rendu de Riti Fortuné et de Guitry Choisy. Mise à mal par l'insécurité, plusieurs régions du pays, dont l'Ouest et le Sud, bénéficieront d'un programme lancé par le PNUD en collaboration avec l'Organisation internationale du travail. Intitulé « Dialogue national pour une économie inclusive et porteuse de paix », cette initiative se veut un espace de discussion visant à aborder des problèmes fondamentaux du pays, dont les inégalités et la précarité. Donc je ne pourrais pas dire aujourd'hui que tel ou tel chantier va être priorisé. C'est là la raison pour laquelle on vous sollicite en tant que média pour aller auprès du plus grand public et de solliciter la participation effective de la jeunesse autour de ces chantiers qui seront en discussion et très bientôt. Nous avons bel et bien été dans des régions parce que pour nous, il était évident que, étant donné que c'est un dialogue national, qu'il ne fallait pas le faire dans seulement la région métropolitaine de Port-au-Prince, et que les régions ont des potentiels. Et nous avons été vraiment dans toutes les régions du Grand Nord, et nous avons aussi permis le déplacement de beaucoup de jeunes des sections communales des départements du Nord-Est et du Nord-Ouest. On s'est réunis à maintes reprises pour discuter. Ce projet vise la consolidation de la paix en conduisant un dialogue participatif, incluant surtout les jeunes et les femmes, par le biais d'un forum susceptible de poser des questions spécifiques. Le représentant du PNUD en Haïti insiste sur le fait que ces deux catégories ciblées prioritairement dans le cadre de ce programme peuvent jouer un rôle déterminant dans le développement du pays. Nous allons faire le plaidoyer justement sur ce potentiel qui s'appelle la jeunesse, qui n'a pas besoin de charité, mais qui a besoin justement d'opportunités. Et je pense que d'aujourd'hui, dans un monde globalisé, un monde où l'accès à l'information est relativement démocratisé, où les instruments digitaux sont là, qui cela dérive sur des opportunités de créer des entreprises, des opportunités de créer des solutions digitales. À la longue, cette initiative vise à penser collectivement des solutions concrètes face aux défis économiques et sociaux présents dans plusieurs régions du pays. Toutefois, dans ce climat tendu marqué par la montée en permanence de la violence des gangs, Xavier Michon
dit reconnaître que celle-ci est loin d'être significative. Ce sera au plus tôt, mais aussi ce qui est important, c'est qu'il y ait un débat, qu'il y ait avant tout que la voix et les aspirations des jeunes soient entendues, mais que les jeunes aussi émettent une opinion et participent à travers leur participation et élisent la personne qui répond à leurs attentes et j'espère sur un plan qui réponde à une vision, à une ambition pour un pays qui, je vais le redire, a tout pour réussir. Il est attendu que les parties prenantes, y compris les élites économiques du pays, reconnaissent la nécessité de changer de paradigme économique et de s'engager à contribuer aux réformes. Nous arrivons au terme de cette édition de Metro News. À votre partir, le rappel des principaux titres à la une. 32 pays des Amériques réclament une action décisive de l'ONU en Haïti. Les États-Unis, le Canada, le Brésil, le Mexique et plusieurs pays caribéens ont appelé lundi au renforcement de la mission multinationale et à la création d'un bureau onusien pour soutenir la stabilité et la paix dans le pays. Dans l'intervalle, l'ONU entend débloquer 9 millions de dollars pour l'urgence humanitaire en Haïti. Ce financement vise à permettre à l'Organisation des Nations Unies et à ses partenaires d'intensifier leur aide essentielle aux personnes les plus vulnérables, notamment celles ayant fui leur domicile et leur communauté d'accueil dans les départements du centre et de l'Artibonite. Et puis le PNUD et l'OIT lancent ce 10 septembre un dialogue national pour une économie inclusive. L'initiative veut rétablir la confiance entre citoyens et institutions, promouvoir la paix et miser sur la jeunesse comme moteur de transformation en Haïti. Voilà ce qui referme cette édition de Metro News. Merci infiniment de votre attention et surtout de votre confiance. On se retrouve bientôt. Restez branchés sur Télémétropole pour la suite de la programmation. Bonsoir.